Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Clé de Vie pour notre émission Entrons en résilience. Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, c'est un nouveau rendez-vous qui est très récent. On garde le même format, mais un petit peu modifié que l'ancienne émission. Vous avez été nombreux à écouter déjà le pilote de cette émission avec Alexandre Fournier. Là on démarre avec un sujet totalement différent, on rentre dans le vif du sujet même je dirais. Vous savez que cette émission est faite pour vous, pour les gens inconnus, entre guillemets, aux grandes histoires. Comment on renaît plus fort après les épreuves, ce que vous avez traversé, vos vécus particuliers. Vous êtes ici chez vous en tant qu'auditeur, bien sûr, mais également en tant qu'invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Alexandre. C'est elle. C'est moi. Comment ça va, Cécile? Ça va bien. Merci beaucoup, Patrick, de ton invitation. Il fallait profiter du fait que tu es à Québec. On va se tutoyer, ça va être plus facile. Oui. Bon, comme vous entendez, on a des petits accents français tous les deux. Oui. Cécile est de passage à Québec en ce moment. Ouais. Elle est venue pour un peu ses affaires, tout ça. Mais au niveau de l'émission, elle est venue notamment nous parler de quelque chose qu'elle a traversé. On va parler de TOC, on va parler de phobie sociale. Moi, je pensais que ça faisait partie du dictionnaire chinois au départ. Mais elle est là pour nous expliquer ce que c'est. Okay. D'après ce que j'ai lu sur ton parcours et ce que tu nous as expliqué avant l'émission, c'est quelque chose que tu as connu, une problématique que tu as rencontrée dans la vingtaine à peu près. Oui, c'est ça? Tout à fait ça. Oui. Et, il s'agissait de quoi? Alors, il s'agissait donc justement d'un problème, je dirais un dérèglement émotionnel. Beaucoup de personnes parlent de maladie, disent que c'est une maladie, le TOC est une maladie, Ouais. que la phobie sociale est une maladie, mais pour moi pas tellement, c'est plutôt un trouble, c'est plutôt vraiment un dérèglement émotionnel. Et je vais proposer une définition justement de ces de troubles. La phobie sociale et le TOC, donc le trouble obsessionnel compulsif. Donc ces deux choses, c'est la manifestation, donc le trouble obsessionnel compulsif, la manifestation, la phobie sociale, c'est la manifestation d'un conflit que je porte en moi. Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as identifié au moment de l'apparition de ces troubles-là? Tu as réussi à comprendre d'où ça venait? Alors au départ, ça n'a pas été évident. Je pensais vraiment que c'était un symptôme et que j'étais le symptôme. Je pensais que je suis devenue comme ça et c'est ça, toute ma vie ça sera comme ça. Et ensuite, donc j'ai dû lire des livres, j'ai dû consulter donc, des psychologues, psychothérapeutes pour aller me chercher des réponses à mes questions et pour m'apercevoir au fil des ans, parce que ça ne s'est pas fait en 15 jours, au fil déjà 1 an, 2 ans, voire même 3 ans, à bien comprendre que non, forcément, c'est pas du tout c'est pas une maladie, mais c'est vraiment, ça provient des émotions qui n'ont pas été entendues et qui n'ont pas été acceptées non plus. Quand on parle de TOC, ça, en tout cas, au commun des mortels, ça parle plus que phobie sociale. Même si je pense à l'agoraphobie, est-ce que ça fait partie, par exemple, de l'agoraphobie, des phobies sociales, justement? Oui, ça fait partie, oui. Ouais. Au niveau des TOC, toi, ça s'est manifesté, parce qu'il y en a plein, je pense, de TOC. Ouais. Ça s'est manifesté par quoi, au départ? Alors, au départ, ça s'est manifesté après mon rendez-vous à la maison des handicapés. Donc, c'est la MDPH. Là, on est en France, ouais. C'est en France, hein. Ouais. Donc c'est pour demander l'allocation adulte handicapé. Et à l'époque, je me souviens, j'avais honte déjà de ce mot handicapé. Parce que pour moi, je dis non, c'est pas possible, je ne suis pas handicapée. C'est pas possible, je peux pas porter ce nom-là. Ouais. Je refusais ça. Mais j'avais la honte. Ça, c'est déjà les thérapeutes qui t'avaient demandé de faire la démarche, d'aller là-bas? Non, c'était moi. Enfin, disons que c'était au niveau financier déjà. Il a fallu quand même avoir un peu plus d'argent
pour me payer un peu plus comment dire, de psychothérapie, qu'il me fallait aussi... D'accord. Ouais, excuse-moi, Voilà. c'est moi, je pense, qui n'ai pas été bien clair là, pour qu'on soit sûr de bien comprendre les TOC que tu avais en fait, avant d'aller demander ces aides de subvention, tout ça. Ça se manifestait par quoi? Mais Quels étaient justement, tes TOC? alors, après, le TOC s'est développé à la suite d'une grande culpabilité que j'ai ressentie. D'accord. Après le psychiatre, il y a un psychiatre qui m'avait foutu à la porte, parce que pour lui, il ne supportait pas que je sois en colère, parce que je ne voulais pas prendre de médicaments à l'époque. J'étais pas très pour les médicaments. Ouais. Donc il m'a mis à la porte, et à ce moment-là, j'ai senti la honte, la culpabilité beaucoup, parce que je me suis dit, ça y est, je ne vais pas m'en sortir, puis beaucoup de doutes. Le doute commence à s'installer très, très, très fortement. Et quelques semaines plus tard, les TOC ont commencé. Et ça a été le TOC, le premier, je me souviens, c'était les dents. C'était qu'il fallait que je me lave les dents. Ça a commencé 20 minutes. 20 minutes après, à chaque semaine, un nouveau TOC apparaissait. À chaque semaine. Et aussi, le lavage de dents augmentait. Donc, je passais de 20 minutes à 30 minutes, de 30 à 40. Donc c'est bizarre, ça augmentait toutes les 10 minutes à peu près. Pour arriver... Tu sais que quand on est parent, c'est le rêve, ça, hein, quelque part. Hein, parce qu'on force nos enfants à se brosser les dents au moins 3 minutes, on n'y arrive pas. Là, 20 minutes. Je fais un coucou à mes enfants qui ont ça. 20 minutes au départ. C'est hein. épouvantable. Oh oui. Puis pour arriver à 3h30 à peu près. Attends, j'ai bien compris, 3h30 3h30. à passer du temps à brosser les dents. D'accord. Et à chaque sortie, si je sortais le matin, bon, il fallait 3h30 de préparation avant de sortir dehors. Et si je sortais l'après-midi, pareil, 3h30 avant de sortir. Donc, et quand j'avais pas trop le temps, eh bien, je faisais un système de comptage. Ouais. C'était l'équivalent de 3h30. Voilà. Comme ça, si j'avais 2 heures, au moins, disons ce que je faisais, j'allais plus vite. Vous l'aurez compris, comme on est dans un nouveau format d'une émission d'une demi-heure, on va encore moins chercher que d'habitude l'origine, j'allais dire, du mal. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que tu es allé consulter un psychiatre, etc., qui t'a mis à la porte, même avec les dents propres, enfin non, parce que ça c'était avant, mais plus le fait que tu as guéri ces TOC-là. Oui. Donc c'est quand même important qu'on en parle. Peut-être qu'il y en a eu d'autres à ton niveau de TOC. On n'est pas là, encore une fois, pour les énumérer, pour les définir. Là, déjà, faire la fortune des marchands de dentifrice, c'est déjà correct. Mais je reste bloqué sur le temps de 3h30 à se laver les dents, et à se brosser les dents, pardon. Et ça, petit à petit, ce TOC-là, par exemple, si on le prend en exemple, pour l'émission d'aujourd'hui, quel est le rapport avec la phobie sociale? Parce que moi, à mon petit niveau, je ne sais pas vous là, qui nous écoutez et puis qui nous regardez, j'ai plus de mal à cerner le terme de phobie sociale par rapport au TOC. Eh bien parce que c'est comment dire, de vouloir plaire, parce qu'en fait la phobie sociale, c'est aussi, enfin en tout cas comme je l'ai eu, c'était de ne pas déplaire aux gens et de montrer une image de moi d'une personne qui était à la hauteur de tout et qui n'avait pas de vulnérabilité, qui elle, tout passe, et puis grande maîtrise, et je dis maîtrise, parce que le TOC, c'est une grande maîtrise, mais une maîtrise qui malheureusement est négative. C'est du grand contrôle, donc j'étais dans le contrôle même dans ma phobie sociale. C'est bien que tu m'aies... Très bonne question, ouais. C'est vraiment en lien, ouais. Ça veut dire que quand on vit un TOC, on essaie de maîtriser quelque chose, notamment par la durée, de se brosser les dents très longtemps. Par la durée, par la vérification aussi, c'est une forme de contrôle. Aussi l'accumulation, j'ai accumulé des déchets aussi, mes poubelles. Je n'étais plus capable, moi, de jeter une seule poubelle, même un cheveu qui tombait par terre, il fallait que je la ramasse parce que... je partais après en panique. Ok, ouais, c'est vraiment la maîtrise. C'est une grosse maîtrise, oui. Est-ce que tu dirais
que ce que tu ressentais, c'est ce que vont ressentir des fois les gens qui ont des troubles alimentaires notamment, parce que tu n'étais pas bien, Un trouble tu ne sentais pas bien en fait. Je vais pas trop en parler parce que j'ai pas eu ce trouble-là. Je préfère. Le côté maîtrise. Mais c'est le côté maîtrise, contrôler, mais c'est du contrôle très 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 fort. Ouais. On arrive déjà à peu près à la moitié là, de l'émission, ça passe vraiment très vite. Il va falloir que je m'y fasse moi aussi, ce nouveau format. Comment tu as réussi à en sortir de ça? Est-ce que tu en as eu conscience au fur et à mesure? Est-ce que tu as eu des outils? Ça, je trouve ça intéressant de t'écouter là-dessus. Et ben, la première des choses à faire, c'est d'en prendre conscience. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que pour l'accumulation, ce que je me disais, ah mais moi, j'ai une sensibilité écologique pour pas voir. Parce que pour moi, c'était honteux. C'était, je suis en train de stocker des poubelles sous mon bureau. Et je me dis non, moi j'ai une grande sensibilité écologique. Moi je suis écolo et je voyais des gens jeter leur sac poubelle dans les gros conteneurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, franchement, c'est des. Ouais. Quand même. Voilà, donc j'arrivais à. C'est du déni, tout simplement. Complètement, oui. Ouais. Complètement. Et le déclic, est-ce que tu es capable de le situer dans le temps par rapport à un événement? Je suppose que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. D'aller mieux, d'essayer d'échapper à ce toc-là. Ah oui, j'ai pas eu. Oui, alors effectivement, parce que j'avais un objectif dans ma vie, justement. Je me dis, non, moi ce que je veux, c'est d'aller à Paris et aller dans les hôtels. C'était ça que je voulais refaire. Mais avec tous ces tocs, je ne pouvais plus voyager, c'était fini, terminé. Je ne pouvais plus voyager, je ne pouvais plus non plus manger dans les restaurants, même boire un café et même boire un verre d'eau à l'extérieur, c'était pas possible. Okay. Donc moi je me suis dit non, moi c'est pas possible. Moi, il me fallu avoir un objectif. C'était pas très grand, aller à Paris puis aller dans les hôtels. Puis moi je voulais ça. C'était mon objectif. Et le déclic en fait c'était que non, il faut que je prenne conscience de ce que j'ai. Je ne peux pas me le cacher indéfiniment. Il faut que j'en prenne conscience. C'est regarde là. Là, tu mets tes poubelles, tu les accumules. Regarde, qu'est-ce que ça te fait là? Regarde. Et à ce moment-là, il fallait que je ressente. Alors attention, parce que là, c'est un petit peu le côté technique. Attention, elle a dit. Écoutez bien. Vous êtes pointé du doigt. Je regardais donc, j'accumule mes poubelles tout en ressentant ce que ça me faisait d'accumuler les poubelles. J'ai senti un dégoût. Et là, j'avais le besoin, finalement, qui est monté, qui était que, non, il faut que je jette ça. C'est pas possible, je peux pas le garder. Et ça me faisait sentir vraiment des choses pas propres. Et je me sentais sale, en fait, dans ma personne. Tu as ouvert les œillères. Ah oui, exactement, oui. Mais il faut vraiment forcer sur la prise de conscience jusqu'à ressentir. Il faut vraiment ressentir au niveau du ventre. Tu le relis, je suppose, à tout le travail que tu avais pu faire en amont, que ce soit au niveau thérapie ou aide extérieure. Et c'est vraiment un travail sur les émotions, la respiration, beaucoup. Ça, c'est quelque chose qu'on t'a appris? Oui. D'accord. Oui. Comme quoi, on est plus qu'inter-reliés, on a toujours besoin des autres. Des uns et des autres, exactement. Comme nous, aujourd'hui, on a besoin de vous. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as pris conscience que tu avais plus à perdre qu'à gagner, si on peut utiliser le terme de gagner, alors qu'il n'y a rien à gagner dans ce genre de phobie. Si on revient à la résilience, on dit souvent que pour l'après-épreuve, on a besoin de ce qui nous a structurés, c'est-à-dire de nos bases, donc avant l'épreuve. Est-ce qu'avant d'avoir cette phobie et ces tocs, enfin ces phobies, tu étais quelqu'un qui aimait justement aller dans les hôtels, rencontrer du monde? Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Oui, est-ce que tu as senti qu'il y a quelque chose qui t'avait servi dans ta période de vie avant? Pas vraiment. Pas vraiment. C'était bizarre. Je suis pas là pour le vendre, hein, moi. J'aime découvrir parce que chaque histoire est différente.
Ok, ouais. C'est pour ça que j'aime pas trop la notion d'outils, etc. Ok. Ce qui est important, c'est que ça serve, dans tous les cas, ton expérience aux gens qui nous écoutent là. Mhm. Donc toi, c'est vraiment une prise de conscience progressive Oui. avec un déclencheur. Mm. J'essaie de t'imaginer là, avec tes stocks de poubelles, de vidange en québécois. Ah, en vidange, ben oui. En Europe, on vidange la voiture, mais ici, nos vidanges, ce sont nos C'est poubelles. nos poubelles. Puis de dire, c'est plus possible, je peux plus. Il faut que Ouais. je sorte de chez moi, en fait. Voilà, exactement. Oui. Socialement, ça t'avait coupé Ah, complètement. de tes amis, Ouais. éventuellement de ta famille aussi. Bah, ma famille, non. Mais plutôt mes amis, oui. D'avoir des amis, ça n'a pas Ouais. été facile parce que j'avais la honte. C'est beaucoup la honte qui nous retient, qu'on on veut pas dire ce qu'on a, on veut pas dire, montrer, regarde, moi j'ai ça, et tout de suite on a peur d'être jugé. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre Aussi, oui. quand on est dans le déni Ah oui, ouais. Parce que la personne peut pointer du doigt, ah mais t'as ça, puis ah oui, mais pourquoi tu fais pas ça? Parce que aussi il y a une sorte de culpabilité. Oui, mais regarde, arrête de faire ça, ça ne sert à rien. Alors ça, je détestais ça. Ouais. Ça m'hérissait le poil. C'était, Ouais, le jugement ah ouais. ne t'a servi à rien, forcément. À rien du C'est tout. jamais bon de Non. juger. Est-ce que tu as senti uniquement du jugement dans tout ça, ou il y avait quand même de l'aide, des gens qui vivaient mal de te voir aller comme ça? Oui, mes parents surtout. Ouais. Ouais. Mon père, ça l'angoissait beaucoup. Ma mère, elle voulait pas voir non plus. Elle me disait, bon, allez, fais un effort, puis arrête ça. Ouais, bah oui, c'était assez difficile pour eux. Donc, les poubelles, d'ailleurs, ça a été très difficile de leur dire. Il fallait que je les cache. Et c'est mon père qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais bon, il n'avait pas trop insisté, heureusement. Parce que ça fait sentir, bah, ça y est, je suis foutue. Alors ça, c'était une horreur. C'est-à-dire, je me sens comme, ça y est, c'est fini. C'est dément. Voilà, le mot que je détestais, c'est dément. Là, tu vas aller dans la démence. Et je pensais finir dans un hôpital psychiatrique quand même. Ça a duré combien de temps entre le début de ces talks et la prise de conscience, je dirais, où tu as dit maintenant, moi je veux sortir de chez moi, je veux. Il y a eu à peu près 2 ans. C'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. 2 ans. Puis c'est paradoxal en plus, parce que c'est pas un jugement encore une fois, mais de dire quelqu'un se brosse les dents en 3 heures d'affilée, puis il stocke des poubelles. Ouais. Mais en fait, le point commun, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise. Ouais. Donc, tu as travaillé le lâcher-prise. Exactement. Et je travaille encore. Parce que C'est l'affaire d'une vie, hein, je pense. Exactement. Moi, sinon, je me sentirais vraiment imposteur de dire que c'est bon. Parce que là, j'en recommence. Les mêmes habitudes du passé. Non. Je connais le chemin, là. Non. Est-ce qu'il y a eu, après ces 2 années, comme des rechutes ou des moments difficiles? Alors, des rechutes, j'aime pas ce mot, je préfère dire des tests. C'est comme en orthographe, par exemple. Un jour, je me disais, mais comment on écrit le mot aujourd'hui? Pourtant très simple, je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on peut parler de rechute? Bah non, c'est plutôt un test pour voir si, tiens, on dirait que c'est le cerveau qui me met en situation. Est-ce que tu as compris? Et donc, pour le TOC, c'est pareil. Parce que je vérifiais la boîte aux lettres 4 fois par jour, à raison d'1 heure. Là, ça me disait dans ma tête, Cécile, là, t'as vérifié la boîte aux lettres? Est-ce que la boîte aux lettres est bien fermée? Ah, ok. Et là, je faisais ce que j'avais appris, puis c'est tombé. Je n'avais pas besoin de vérifier, non, du tout. Tu peux nous parler un petit peu de ces techniques qui t'ont servi? Tu dis, je me suis servi de ce que j'avais appris, de ce dont j'avais appris. Tout à fait. Donc d'abord, de se détacher des pensées. Les pensées dans notre tête, là, parce que nous ne sommes pas le TOC. Le fameux hamster au Québec, Ouais. qui roule. Il n'arrête pas. Ouais. Et dans le TOC, ce qui est assez extraordinaire, c'est que nous sommes le mental. C'est comme si nous sommes l'esclave du mental. On se laisse complètement commander par lui. Et lui va me dire, par exemple, je sais pas, moi, il peut me dire des choses épouvantables. Il peut nous dire, mets-toi à poil dehors, on va le faire. Parce qu'on est tellement, on le croit tellement, on est commandé par lui, et c'est ce qui se passe dans le TOC. C'est ce que j'ai remarqué. Puis on ne le fait plus parce que maintenant on a le visuel aussi. Donc. Ouais. Et ça, tu as réussi grâce à quelle technique? Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oh, j'ai lu un livre là-dessus qui était extrêmement intéressant, qui est pour moi une Bible. C'est
Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Lui, il explique Oui. très très bien le mécanisme du... On a perdu le visuel. Ah, alors, Je n'en ai aucune idée de pourquoi. Vous êtes toujours là? Ouais. Oui. Bon, ça a bon l'air. voilà. Bon, on va continuer alors. Hein. Donc ce livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, il explique très bien le Ouais. mécanisme du mental. Ah, ok. Ouais. Donc de se détacher, donc ça m'a vraiment aidé, et aller ressentir surtout, le sentiment de culpabilité, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, c'est vraiment la peur que, eh bien, que la personne en situation normale, on va dire, si on dit notre opinion, eh bien on a peur que l'autre personne nous attaque ou enfin moi c'était plutôt m'attaque, me juge sévèrement, me met coupable, mais très 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 fort. D'accord. Et vous avez vu comme elle parle bien. Hein. On a de la chance. Hein. Je la vois Merci, bien Patrick. critique littéraire. Mais ça, c'est une autre histoire pour l'avenir. Et donc, à partir d'un livre, moi, ça me touche beaucoup que tu dises qu'un de tes outils, ça a été un livre, on ne sait jamais. Mais ça a été un des outils, je suppose. Il y a eu tout le côté après thérapie qui Oui. peut-être t'a amené à lire ce livre-là, ou l'inverse, je ne sais pas. Ah non, non, c'est le premier cas, exactement. C'est tout ça qui est. Il y a des gens qui vont chercher du yoga, Oh, une forme non. d'art, Bon, peu importe. c'est pas que c'est mauvais le yoga, c'est très bien le yoga. Mm. C'est pas suffisant. Il faut vraiment aller creuser beaucoup plus loin. Par contre, moi je retiens là de ton message que un des moyens de s'en sortir, après on a chacun notre parcours, par rapport au hamster, là, c'est de trouver quelque chose qui nous aide à lâcher prise en fait, c'est ça. Puis de reprendre à maîtriser quelque chose, donc à faire, là, plutôt que ce soit la brosse à dents ou les poubelles, Bah oui. Ouais. d'arriver à lui dire arrête, c'est ça. Ouais, Dire, mais je surtout, veux vivre. oui, mais alors, ne pas trop se battre avec lui. Il faut pas se battre parce que monsieur là, il n'est pas trop, il n'aime pas. Il faut pas se battre avec. Quand il nous dit des choses, je me souviens, je passais en voiture sur le pont de Saint-Nazaire. Et là, le mental m'a dit, le pont va Là s'écrouler. on est en France, hein, toujours. Ah oui, pardon, on est en France. C'est en Bretagne, hein, Saint-Nazaire, enfin en Bretagne. À peu Bref, près. À peu près. Et donc, le mental me dit, tu sais, le pont va s'écrouler. Tu vas tomber dans l'eau, qu'il me disait. Et là, j'ai accepté qu'il y ait cette pensée. Mhm. Je l'ai laissé passer, mais vraiment. Alors, c'est sûr qu'au niveau des émotions, je le dis, ça fait un petit malaise. Je ne vais pas me le cacher, ça fait un malaise. Mais ça, on va dire, c'est normal. Quand on est triste, quand on est en colère, quand on a des émotions, ça fait quelque chose dans notre corps. Mais un phobique ne veut pas. Il ne veut pas ressentir ça. Donc lui, il a besoin d'être en contact avec son corps, d'aller dans ses émotions. Il faut vraiment aller dedans et de refaire tout un travail là-dessus. Et dans ce pont de Saint-Nazaire, là, j'ai accepté d'aller ressentir ce que ça me faisait. Le malaise, mais tout en observant le mental. Et ce que ça fait, c'est que ça fait comme si j'étais moi, ici, mais j'observais le mental et j'observais en plus le côté émotionnel. J'avais comme un personnage qui était là, un personnage qui a peur, et ça m'a énormément aidé parce que j'ai ressenti un détachement. Et là, on peut dire que c'est le lâcher prise. Ah, c'est génial. Waouh, il n'y a pas de mots, je ne peux pas l'expliquer avec des mots encore. Pourtant, je travaille là-dessus encore, à développer, à aller encore plus en profondeur, parce que je veux vraiment trouver un mot ou des mots qui vont mieux expliquer ce que j'explique, ce que je tente de transmettre, justement. La couleur de l'émission est vraiment sur ce ton-là, sur la notion de partage. Ouais. On a bien compris que Cécile n'est pas thérapeute, tu n'as pas écrit vraiment sur la question, tu t'es pas spécialisé là-dedans. Non. Il y a des gens qui sont là pour ça, Oui. on les respecte. Il y a des livres aussi. Dans celui que tu as cité. Mais le fait de partager un vécu, quelque chose que tu as réussi à surmonter pour revenir dans ta vraie vie, pour vivre tout simplement, moi je trouve ça m'émeut à chaque fois. Puis là je peux plus tricher parce qu'il y a le visuel maintenant. Mais on pourrait recevoir 10 invités qui parlent de TOC, ça serait 10 histoires différentes. Exact, ouais.
Parce que nous sommes tous différents. Voilà. Oui. Ce que je trouve épouvantable, c'est que pour une personne qui va se sortir de cette souffrance-là, il y en a encore trop qui restent dans leur truc, dans leur spirale infernale, ce que j'appelle, moi, Ouais. en se disant je vais cacher ça, je vais me couper de ma vie sociale, parce que c'est insurmontable. Voilà. C'est à ça que sert l'émission. Et c'est pour cette raison que je suis très 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 content de t'avoir reçu aujourd'hui. Parce que, vous voyez, on est à Québec, il fait un temps pourri, ce qui arrive. Mais c'est une demi-heure de soleil en ta compagnie. Ah, c'est gentil. Et puis j'espère qu'on va garder cette chaleur-là, cette profondeur dont tu parlais, qui est un mot qui moi me touche énormément aussi. Puis les histoires sont très différentes. Et que c'est pour ça qu'on vous veut ici, en enregistrement ou à distance, puisque vous savez que maintenant, grâce à la technique, on peut enregistrer en étant un au pôle Nord et l'autre au pôle Sud. Comptez pas trop sur moi pour aller au pôle Nord, mais bon. Quel que soit votre parcours, quelle que soit la problématique que vous avez réussi à surmonter, vous êtes les bienvenus. Ça prendra un petit peu de temps parce que ça se bouscule au portillon, comme on dit, mais on travaille fort, l'émission passe hebdomadaire. On ne sait pas comment ça va évoluer. On va voir ça au fil des émissions. Moi, c'est certain que j'ai toujours un plaisir immense à passer du temps avec vous. Puis vous voyez, on affine au fur et à mesure, parce que depuis tout à l'heure, je me rends compte que je tape un peu sur la table. Donc si vous entendez des gros booms, c'est à cause de ma grosse paluche. Ils connaissent Paluche? Main Hein? Ouais. Mais c'est ça en fait. En tout cas, voilà, vous l'avez vu, là, c'est la responsable. C'est pas moi, c'est elle. Donc je vais essayer de m'améliorer aussi. Puis j'apprends énormément à votre contact. On arrive à la fin de l'émission, Cécile. Si tu avais en une ou deux phrases quelque chose à nous dire, là, puisque je suis un auditeur privilégié, moi. C'est moi qui suis à côté d'elle aujourd'hui, c'est pas vous. Je ne te gêne pas, les ondes sont à toi. Okay. Juste à parler dans le petit voyant. Là. Voilà, coucou voyant. Eh bien, ce qu'il faut retenir, une phrase vraiment, et que on peut mettre en pratique, que la problématique, peu importe qu'elle soit phobique ou qu'elle soit TOC, c'est la manifestation d'un conflit que nous portons en soi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse après ça? Je vais y aller, moi, il n'y a plus rien à dire. La table est mise. Si, quelque chose que je retiens du partage de notre amie Cécile, lâchez-vous, libérez vos émotions, vivez-les pleinement, prenons des risques. Voilà, on vous aime. À bientôt. Merci Cécile. Merci beaucoup Patrick, merci.